Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt pas mal aujourd'hui. J'avance dans mon junk, doucement mais sûrement, parce que j'aimerais vraiment là qu'il se termine pour pouvoir aller sur la suite. Mais je m'en rajoute toujours, voilà, parce que j'aime les choses bien faites. Bon, en même temps j'en profite, j'ai du temps à la maison, donc pourquoi pas. La dernière fois, on a fait ce très petit joli, trop mignon, j'adore, paperclip, avec la petite enveloppe du kit de Seven Plaza. Mais cette page, même si je me suis dit, je pense que je vais m'arrêter là, c'est bien pour aujourd'hui, et vous allez avoir un petit 2 sur 2, on va dire, parce que je trouvais que c'était un peu nu. Et puis quand j'ai commencé à réfléchir à ça, je suis allée donc vers le Fall Collage et Cluster Mega Pack de chez The Junk Journal Studio. Et je suis tombée sur cette page magnifique. Donc c'est vrai que là, sur cette signature, finalement, on est un peu dans le vert, jaune, on revient au rouge, ton marron, etc. Parce que naturellement, en fait, ça se fait comme ça. Je sais pas. Il y avait eu cette page, voilà, qui était quand même, si on la met, hein, on va dire que ça fait un fil quand même conducteur, parce que tout ça va très bien ensemble. Je sais pas ce qui fait que, peut-être c'est le fait que je fasse aussi le junk plus à la saison d'hiver. En tout cas, je trouve pas ça gênant. Et je trouve qu'il y a un petit fil du coup qui nous conduit. Après on va revenir plus, vous voyez, à du vert et du jaune, mais c'est pas bien grave. Et donc on va utiliser aujourd'hui celui-là, parce que je trouve que quand on le met en dessous, c'est magnifique, vraiment magnifique. Et puis on va en faire une petite pochette avec quelques tamponnages. Et puis ensuite on va pas faire ça aujourd'hui, mais c'est celui-là qui viendra là, avec un tag que j'ai déjà fait. Donc voilà, je pense que ça va être chouette. En tout cas, pour aujourd'hui, on va faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper avec le massicot cette partie, et puis je vous retrouve tout de suite. Donc voilà ma petite partie découpée, ma petite pièce. Donc on est bien au niveau de la taille, j'adore. Donc après, la question, peut-être je vais le passer quand même sous l'enveloppe pour qu'il soit bien en bas et que ça nous fasse un décroché. Moi j'aime bien comme ça. Et je vais au moins arrondir les angles intérieurs de la pochette. Comme c'est du papier tout fin, c'est vrai que pour une pochette comme ça serait quand même cool de pouvoir imprimer sur du papier un petit peu plus qualitatif. Mais bon, il faut que j'essaye de m'acheter une petite ramette, mais à la bibliothèque chez moi c'est un peu compliqué. Est-ce que là ça passe? Croisons les doigts, oui. Bon, alors là mon arrondisseur d'angle, il est quand même assez neuf, donc ça va, il est d'accord pour me passer même des papiers fins. Parce que là, je pense... Alors, j'aurais pu le coller entièrement, juste pour décorer, mais je trouve que ça peut être sympa de... Alors là, je vais faire un petit tamponnage, donc je vais enlever ça, enlever ça, enlever ça. Ah, la pièce, elle s'est cassée. Ah mince. Bon, je crois que j'en avais d'autres. Il va falloir que je remédie à ce problème. Grande espresso. Grande espresso. Voilà. Donc, encore une fois, je mélange, parce que là, on a des papiers issus du kit de Seven Plaza et des papiers du kit issus de Michel, The Junk Journal Studio. D'ailleurs, là, la sortie des kits de Noël, là, mon Dieu, de toute beauté, ils sont en promotion. Ça me... Voilà, c'est Seven Plaza qui les a présentés, enfin qu'on a présenté une toute petite partie, parce que 118 pages multipliées par je sais pas combien
je sais pas combien de kits différents, c'est énorme. Alors, je vais prendre ma Versafine claire pomme de pin. Et puis, j'ai sorti ce tampon qui est magnifique, que j'ai pas encore assez utilisé. Notamment, je vais utiliser celui-là. Bon, j'ai une hésitation parce que c'est vrai que là, je vois que ça transperce. Mais bon, tant pis, j'ai envie de tamponner. Qu'est-ce que je vais prendre comme plaque? Ouais, ça c'est bon, ça passe. Je ne sais plus si je m'en suis déjà servi. C'est possible. Et donc, je pense que je vais faire quelque chose. Parce que je voudrais mettre celui-là aussi. Alors, je vais peut-être faire celui-là d'abord, en fait. Ça va être plus facile pour me caler. Voilà. Comme elle est toute neuve et bien juteuse, cette encre. Alors là, ça prend pas, mais je pense que c'est normal. Oui, c'est normal. C'est le tampon qui est comme ça. Des fois, c'est pas facile de savoir. Ah, il y a un truc en dessous, il y a un bouton. Aïe, aïe, aïe. Et oui, c'est vrai. Alors, on espère que... Comment je peux faire? Il y a le tissu, il y a... Faut dire que je me complique aussi. Hein. Et oui, forcément, Julie, si tu mets plein de trucs en dessous, tu te compliques la vie. Donc là, je vais essayer d'appuyer par en dessous juste un peu avec mon doigt. Ah si, quand même, j'ai réussi à récupérer. Donc, faut viser en fait. Hein. Et bon, des fois, on se rate un peu, mais... Voilà, si, c'est quand même pas mal. Donc là, par contre, je vais pas être trop embêtée. Vous voyez, à toute cette partie du set, là, t'as pas vraiment bien tamponné, mais enfin, on le lit quand même. Donc, je vais pas non plus tenter le diable en revenant dessus trop de fois. C'est la vie. That's it, comme diraient les anglophones. Ce n'est que du scrap. Ok, donc là, je veux que ça chevauche en dessous. Je vais tout caler. Donc attention, attention. Donc là, je vais mettre ça, quelque chose comme ça. Déjà, en plus, oh là, faut que je fasse gaffe parce que c'est pas sec. Déjà, quand on atteint le papier, c'est jamais très simple de tamponner. Et en plus, quand on a des choses en dessous, c'est encore moins facile. Écoutez, c'est pas trop mal. Donc là, je vais coller ça. Donc comme je vais faire une pochette, je vais mettre
de la colle ici. Ici. Et ici. Pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ça va être une petite vidéo rapide, hein, c'est ce que je vous avais dit. Et là, bah, j'ai ressorti les étiquettes qui me plaisaient bien, hein, toujours dans mon kit. Ça, on peut enlever. Celles-là, elles sont pas mal. Je me disais peut-être un grand rond. Ah, il y a les fleurs aussi qui sont sympas. Ah oui, c'est ton sur ton, mais j'aime bien. Il y en a une plus grande, je crois, une fleur. Il y a les feuilles, mais ça va moins bien. Ah, ça c'est pas mal aussi. Un peu plus grand. Et donc, oui, je partais sur un rond, mais finalement, là, c'est un fond bleu. Ça, c'est un peu petit. Ah, voilà, une plus grande fleur. Qu'est-ce que ça donne? Par-dessus, peut-être. On la voit mieux. Trop beau. Bah, vous voyez, ça, c'était pas anticipé. Grande espresso. Non. Non, non, c'est bien une. C'est pas grave si on voit l'éther en dessous, là. Je me dis que ça fait trop, en fait, de rajouter encore autre chose, je trouve. Pour le moment, en tout cas. Pour le moment, ça va rester comme ça. Donc, je vais rien glisser hein, dans cette enveloppe. C'était juste, je trouvais que c'était chouette d'utiliser ce papier de fond qui va quand même magnifiquement avec. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui l'ont en plus, le kit. Donc, je me dis que c'est bien, ça vous donne des idées. Ça, c'est pas évident, mais au moins juste les pointes. Ça donne un peu de relief. C'est du boulot à découper ça, ces petites fleurs. Comment j'avais mis tout à l'heure? Comme ça? Allez, comme ça. Je mets de la taquiglu, mais il faut essayer de ne pas en mettre beaucoup parce que ça peut gondoler quand même un petit peu.
Voilà. Bah, elle est mieux cette page comme ça, non? Les bricolettes. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon junk. Bon, alors cette petite pièce là cassée. Peut-être le métal est vieux. Hein. On va remplacer ça. Alors, je vous montre ce que ça donne. J'avais ça là qui traînait d'un coup là. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. J'aime bien ces petites bandes là qui traînent. Si j'encre, qu'est-ce que ça donne? Et c'est tout moi ça, hein. Je pars sur une petite vidéo toute simple. Puis j'en rajoute, j'en rajoute, j'en rajoute. Attends, je regarde aussi les vidéos en ce moment là des 10... Ah, j'arrive pas à le dire. Décembre non, c'est pas ça. Désolée les bricolettes. Bon, le truc qu'on fait en décembre. Il y a Dragonfly 49 et Louise Hanzel qui ont un projet là en ce moment avec un petit Elfie, une espèce de petite souris. C'est assez original d'ailleurs comme thème de décembre. Et en fait, elles se renvoient la balle, elles ont les mêmes thèmes, elles travaillent. Alors, il y a vraiment du mix média, des tas de choses qu'elles mélangent. C'est impressionnant à voir, hein. Franchement, elles font des vidéos de... Enfin, je suis épatée, moi, parce qu'elles arrivent à faire des vidéos de 35-40 minutes avec des projets, mais hyper complexes. Je trouve ça fou. Donc là, je vais couper ici. Oh, j'ai mon ventre qui gargouille. Je commence à avoir faim. Et là, je vais couper ici. J'en ai autant sur les doigts que sur mon truc. Mais ça rajoute une petite touche de finesse, non? Je trouve. Donc ça, c'est un nouveau die que j'ai pas encore utilisé, mais je l'ai coupé pour voir ce qu'il donnait. C'est comme un grand timbre tout en longueur. J'aime bien les grands die timbres. Celui-là, bah, il m'a bien branché. Je l'ai acheté chez Action la dernière fois. C'est vrai que dans les achats que je vous ai montré ou pas encore, je ne sais pas dans l'ordre des vidéos, mais vous ne l'avez pas vu. Ah bah si, c'est bien. Je laisse toujours des choses traîner sur mon bureau. Comme l'autre jour, les petits onglets là. Ça fait une page aboutie. Je trouve que c'est quand même mieux. Alors, on va l'intégrer. Hein, les petits onglets comme ça, là, que vous avez beaucoup aimé. Avec les restes de papier qui traînent. Hein, c'est vrai que c'est chouette. Alors ça va pas bouger. Hein. Ça, je vais en préparer l'avance. Hop. Et bien voilà les bricolettes, ce que ça donne. Regardez ça. J'adore. Je vais vous approcher ça d'un peu plus près. Bon, bah c'est rare, je vous habitue pas à faire un truc en 20 minutes. Hein. Bon, en même temps, je l'ai fait en 2 fois. Donc, c'est peut-être pas plus mal en fait. De faire des micro-étapes. J'apprends au fur et à mesure encore. Hein, avec les vidéos. Bon, en tout cas, je suis ravie d'avoir ajouté ça. Et puis, bah, on se donne rendez-vous pour cette page. Je vous fais plein de bisous les bricolettes et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. N'oubliez pas aussi hein, le petit pouce en l'air. Et le petit commentaire.